Je vous l'annonçais en début de journal, recrudescence de l'hypertension artérielle à Kaolack. Dans cette région, le taux de prévalence est estimé à 33%, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. Les spécialistes alertent, la prévention reste de mise. Salut Sec. L'hypertension artérielle, une pathologie qui gagne du terrain à Kaolack. Dans la région, le taux de prévalence est au-dessus de la moyenne nationale, estimé à près de 30%. À Kaolack, malheureusement, on est à 33% d'hypertendus. Donc ça veut dire que c'est un vrai problème de santé publique qui mérite notre attention, qui mérite effectivement que nous puissions prendre les mesures idoines pour pallier à ça. Maintenant, nous voulons changer de paradigme, être plus proche des populations, que les gens puissent eux-mêmes prendre leur tension artérielle, que dans chaque maison, que nous puissions avoir un tensiomètre, que les gens puissent être éduqués, qu'ils puissent prendre leur tension et se dire, tiens, nous sommes hypertendus. Et voilà, nous n'avons pas le choix. Le seul choix que nous avons, c'est d'aller se faire traiter. Un traitement qui devrait permettre de réduire les complications. À type d'AVC, à type d'infarctus du myocarde, à type d'artériopathie allant jusqu'à l'amputation. Donc vraiment, ça permet de régler beaucoup de problèmes. Selon les spécialistes, ce traitement passe par le respect des règles hygiéno-diététiques. La première chose à faire, c'est d'abord d'avoir une alimentation équilibrée. Manger moins gras, moins salé. Et tenez-vous bien, la quantité de sel qu'il faut manger par 24 heures, ça n'excède pas 8 grammes. C'est la quantité d'une cuillerée à café. Et si vous mesurez ce que nous consommons en sel dans les 24 heures, ça va au-delà de cela. Donc, manger moins salé, moins gras, parce que simplement, quand on mange très gras, il y a des atteintes lipidiques qui feront qu'on peut faire beaucoup de complications à type d'infarctus du myocarde. Donc, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, en tout cas avoir une bonne hygiène de vie. Des conseils importants qui devraient permettre de bien cerner l'hypertension artérielle, une maladie qui est devenue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Un salut sec, autre défi sanitaire, bâtir un service public hospitalier centré sur le patient. Les nouveaux directeurs d'hôpitaux et d'établissements publics de santé déclinent ainsi leurs ambitions en conclave à Thiès. Ils ont été sensibilisés sur les principes de bonne gouvernance. Fatima Tabanelba. La nomination récente de plusieurs directeurs à la tête des établissements publics de santé intervient dans un contexte marqué par une réforme profonde de la gouvernance hospitalière et du secteur public, d'où l'importance de fixer un cadre institutionnel et réglementaire de la nouvelle gouvernance hospitalière. Il était question de revenir sur l'ensemble des questions qui vont interpeller la responsabilité des directeurs, particulièrement les passations et contrôles des marchés publics qu'on a eu l'honneur de faire avec le directeur général de l'ARCOP et ses équipes. Et effectivement, on a parlé aussi du cadre réglementaire et législatif de la gouvernance hospitalière, de la rédaction administrative, comme vous le savez. En tant que des administrations décentralisées, tout notre travail de pilotage, de gestion va être codifié par des notes et des courriers qu'on va faire. Donc c'est important de revenir sur ce point. Aussi, la question du secteur de la santé dans la réforme du service public. Cet atelier d'intégration vise à harmoniser les pratiques et impulser une dynamique collective de performance en phase avec les standards nationaux de qualité, de sécurité et de durabilité, conformément aux orientations des nouvelles autorités en matière de santé et d'hygiène publique. Ainsi donc, les nouveaux directeurs d'établissements publics de santé se sont penchés sur la question relative à l'accueil et à l'orientation dans les hôpitaux du Sénégal. Je pense que nos autorités ont pris des dispositions et nous aussi, en tant que managers, on est en train d'y travailler pour mettre en place d'abord un référentiel de qualité et d'accueil, mais surtout faire de telle sorte qu'il y ait une facilité dans le dispositif mis en place dès que le patient entre à l'hôpital, qu'il puisse à un temps recours accéder à un médecin, bénéficier de soins de qualité. Il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en jeu. Au sortir de cette rencontre, ces directeurs d'hôpitaux pourront plus efficacement mener à bien leur mission dans les différentes structures hospitalières qu'on leur a confiées. Direction à présent le sud du pays pour revisiter ensemble la culture.